c'est notre réseau d'informateurs que les cas de méningite nous revenaient, donc de sources non officielles, on va dire. Donc ensuite, pour vérifier ces informations, on devait se rapprocher de l'ARS. Mais au début, ça n'a pas toujours été très simple de se faire confirmer les premiers cas. Parce que bon, c'est un sujet sensible, les autorités sont toujours un peu frileuses. Il a vraiment fallu attendre qu'un seuil soit franchi pour que l'information nous revienne de façon officielle, quoi. Quand les autorités de santé ne veulent pas répondre, comment est-ce qu'on fait pour savoir la vérité finalement ? Quand on arrivait à avoir les familles qui étaient directement touchées, donc là ça posait pas de soucis. C'était un peu plus compliqué, on mettait un peu plus de temps, mais en général on arrivait toujours à se faire confirmer les cas de méningite. Et est-ce que c'est compliqué du coup de faire son métier de journaliste quand on a des informations, on ne peut pas les vérifier dès le départ si les autorités ne veulent pas répondre? Bien sûr, c'est compliqué et puis c'est frustrant parce qu'on entend beaucoup de choses, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Les gens nous accusent de ne pas dire les choses, mais nous, on ne va pas les dire si on ne les a pas vérifiées. Donc après, il y a beaucoup de fantasmes qui circulent et c'est encore pire finalement. Puis les gens étaient très préoccupés à l'époque parce que c'est une maladie qui touchait les enfants, qui s'est révélée mortelle. Moi-même, j'étais jeune mère de famille à l'époque, donc dès que mon fils était malade, tout de suite, je me posais des questions. Donc les gens avaient besoin de savoir ce qui se passait et avaient surtout besoin d'avoir des réponses pour que ça s'arrête. Et est-ce que c'était stimulant quand on est journaliste, voilà, d'avoir cette actualité-là à traiter, voilà, qui sort de l'ordinaire finalement? Oui, c'est stimulant parce que, effectivement, c'est une actualité qui sort de l'ordinaire. Bon, il y a le côté, malheureusement, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont décédés, donc ça. Mais les gens avaient besoin de nous, avaient besoin aussi d'un peu d'empathie, d'être écoutés. Et nous, on est un journal local, de proximité, et on leur offrait ça. Une oreille attentive, Micheline Ornong, on a leur relayé toutes ses actions. Mais dès le départ, elle avait perdu son enfant, elle avait besoin d'être écoutée, elle avait besoin d'être relayée donc elle a pu compter sur notre journal. Donc oui, on a joué un rôle important et c'est gratifiant. On a suivi en fait l'épidémie du début à la fin. On aimerait bien qu'aujourd'hui, avec le Covid, ce soit un peu la même chose. On espère que ce sera très vite.